Alors, je le dirai jamais assez, mais il faut pas chercher à ouvrir son troisième œil. S'il n'est pas, enfin, si ce n'est pas inné, je pense que tu as voulu dire, est ouvert de lui-même au cours d'un accident de vie, souvent. Une expérience de mort imminente, c'est ça, EMI. Faut faire attention en fait aux idées reçues, c'est un truc de ouf. En fait, c'est juste un symbole. On parle juste de symbolisme. Après, c'est un peu normal. Bon, le troisième œil, ce qu'on appelle le premier œil, c'est l'intuition et la perception. Dans l'astrologie, ça correspondrait à la planète Jupiter et aussi à la planète Mercure. Dans les chakras, ça correspondrait au sixième chakra, le chakra Ajna, et le deuxième chakra, le chakra sacré. Parce qu'il est gouverné, en fait, gouverné. On peut dire ça aussi quelque part, mais les influences sont les liaisons, en fait, la communication avec les gens. Donc, quelque part, la liaison et les liaisons, chakra sacré, énergie sexuelle également. Donc, les liaisons que tu vas avoir avec ton partenaire, par exemple, tu vois. Donc, si jamais tu arrives à avoir de bonnes liaisons intérieurement, donc Mercure Yin, Vierge, par exemple, pour faire des correspondances avec l'astrologie, ça concerne donc le système nerveux. Tout fonctionne bien mentalement et tout. Tu vas pas être stressé, être trop ou pas assez dans le jus. Tu seras suffisamment équilibré en gros. Oh shit. Et donc le chakra Ajna c'est Jupiter et le chakra sacré ce serait donc Mercure. Tu vois. Maintenant pourquoi Jupiter? Parce que Jupiter aussi existe et gouverne même un signe dans l'astrologie qu'on appelle le Sagittaire, qui est né dans la 9e maison. Donc en fait ta perception, tes perceptions en fait sur ton expérience de vie, Zeus, Jupiter, tu vois l'expérience en fait dans ta vie, la perception que tu en as, la manière dont tu arrives en fait à l'analyser intérieurement, mercurienne, tu analyses ton expérience et tout, et la manière dont tu arrives à en parler avec ton environnement familier, donc la manière dont tu es éveillé, jupitériennement parlant en gros, sur ton environnement familier. Et l'environnement familier dans l'astrologie, c'est la 3e maison qui a donné naissance au signe des Gémeaux, par exemple. Tu vois gros ou pas? Ah, je kiffe ce son, bordel. Donc tu vois, chercher à ouvrir, c'est comme si on disait aux gens en fait qu'ils sont en train de prendre de la connaissance pour pouvoir s'éveiller sur leurs expériences en gros, tu vois. Donc ça veut rien dire du tout en gros, tu vois. Quand on te dit ouvrir ou fermer, etc., c'est selon la capacité que tu as de t'expandre au niveau de ta pensée, de ta compréhension.